Consacré ce matin au masque de protection, le masque de la protection sanitaire à l'accessoire de mode. C'est le titre de ce dossier et nos invités nous rejoignent. Voilà, accessoire de mode et pas l'accessoire de mode, parce que sinon ce serait un peu réducteur. Merci d'être avec nous. Jean-Viry Babel, vous êtes fondateur de la start-up X-Rapid. Alors on verra qu'avec vous, le masque, c'est pas vraiment un accessoire de mode, mais plutôt un accessoire connecté. Et on va voir de quelle manière il va pouvoir nous aider dans le futur, puisqu'il sort dans quelques jours, ce masque connecté. Et puis avec vous, nous allons voir effectivement l'aspect mode de ce masque. Vous êtes David Darmon-Bonifaci, le créateur de la marque Je viens du Sud, une marque aixoise avec beaucoup d'humour aussi, pour dédramatiser un petit peu cet objet obligatoire. Juste avant de discuter ensemble, je vous propose de regarder ce court reportage qui nous parle justement de cet objet obligatoire, mais que l'on arrive on va dire, apprivoiser. Regardez. Joli ton masque. Ouais, c'est un petit créateur qui fait ça. J'adore. Je lui en ai pris des couleurs différentes pour assortir avec ma tenue du jour. 98% des Français ont désormais plusieurs masques de protection sanitaire chez eux, jetables ou non. Devenu un accessoire incontournable, le masque textile est devenu pour certaines et certains un objet de mode. Brodé, rayé, à fleurs, inspiré du bandana, minimaliste ou flashy, confectionné dans des matières conçues grâce à la technologie ou avec de beaux tissus, grands et petits créateurs, marques, chacun y va de sa créativité. Aujourd'hui, des masques haute couture se vendent même plusieurs centaines d'euros. Mais tout à chacun peut aussi se le fabriquer. Un patron trouvé sur Internet, un peu de tissu, un bon coup d'aiguille, et il n'y a plus qu'à. Bonne nouvelle, fini la recommandation des 60 degrés. Selon l'Académie de médecine, le masque tissu peut se laver entre 30 et 40 degrés avec le reste des vêtements. Qui a dit les masques ? Voilà, alors on va parler dans un instant de mode, je le disais, mais avant de parler de haute couture, on va parler de haute technologie avec votre masque à vous, Jean-Viry Babel, fondateur, je le disais, de la start-up X-Rapid. Rapidement d'ailleurs, présentez-nous le cœur de métier au départ de votre start-up. J'imagine que ce ne sont pas les masques au départ. Alors non, X-Rapid, ça a été fondé pour le diagnostic automatisé dans la malaria, il y a 5 ans. Et en Angleterre, et malheureusement ou heureusement pour la région Provence, le Brexit est arrivé là-dessus et nous a fait nous expatrier dans la région, particulièrement à Marseille, c'est ça ? À Marseille, à Gardanne en premier, maintenant à Aix-en-Provence. Et on a fleuri et grandi. Là, on est passé de 2 salariés à maintenant 15 salariés à Aix-en-Provence. Et aujourd'hui, vous êtes en train de sortir quelque chose qui... Est-ce qu'on peut dire que c'est unique au monde, ce qui va sortir là, d'ici la fin du mois de novembre ? Oui, complètement. On a déposé le brevet il y a quelques mois. En fait, on s'est lancé au moment du premier confinement. Je suis transplanté. Donc je suis très à risque, donc je dois porter des masques FFP2, pour ceux qui connaissent ces masques compliqués. Et souvent ça vient de là, c'est une problématique personnelle, en l'occurrence du fondateur de cette start-up, qui devient une vraie préoccupation qui va nous aider tout un chacun finalement. Exactement. Et j'ai demandé à mes ingénieurs, qui avaient un petit peu moins de travail pendant ce premier confinement, de me fabriquer un masque qui fait oublier le masque, que je puisse porter toute la journée. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va l'oublier, ce masque ? Vous m'avez dit, déjà, il est plus respirable. En plus d'être connecté, il est muni de ventilateurs à l'intérieur, c'est ça ? Il permet, quand vous inhalez, il inhale avec vous. Quand vous exhalez, il exhale avec vous. Il calcule la pression à l'intérieur du masque pour savoir quelle quantité d'air il faut mettre. Donc, fini la buée, fini les chaleurs, fini l'humidité. Et il se porte comme un masque normal, dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. De quelle matière ? Parce que comme il est connecté, qu'il porte des petits moteurs à l'intérieur, on se dit que c'est pas forcément du tissu, ça. Non, c'est fait en plastique, complètement. Sauf qu'on a un masque à l'intérieur qui est en tissu pour la version grand public, l'équivalent du masque chirurgical, ou alors dans des filtres spéciaux pour les masques FFP2, FFP3 qui vont aux professionnels.
Et donc ça, c'est à l'intérieur du masque, mais l'extérieur est fait entièrement en plastique. Les petits moteurs sont... les gros moteurs sont... mais il y a aussi l'électronique. Vous dites gros moteur, vous faites peur, parce que ça veut dire qu'on va avoir du bruit en permanence, parce que c'est vraiment à 2 cm des oreilles quand même. Très peu. Il y a 32 décibels, pour ceux qui savent, c'est c'est pas bruyant du tout. Et le masque se reconnaît quand vous parlez, il va baisser un petit peu sa fréquence, pour qu'on puisse vous entendre. Il est vraiment intelligent. Il y a beaucoup d'électronique dedans, intégralement fabriqué en Provence. Il y a une cinquantaine d'emplois qui sont en jeu autour de Marseille. Je ne peux pas vous dévoiler où exactement pour l'instant. Mais en tout cas, vous dites beaucoup d'électronique embarquée. Ça reste léger comme masque à porter, parce que vous dites il est beaucoup plus respirable, il est plus facile qu'un autre masque. Absolument. On peut le porter toute la journée. Ça pèse 200 grammes. Et ça se lave comme un masque lavable pour ce qui est de l'intérieur. Et si c'est des filtres jetables pour les FFP2, FFP3, à ce moment-là, on change les filtres à l'intérieur. Alors, il est équipé d'un micro, par exemple. Quand vous allez mettre votre masque, David, vous allez pouvoir être connecté directement avec votre appareil de téléphone, c'est ça? Alors oui, alors la connexion, elle se fait à plein de niveaux différents. Déjà, on peut savoir à quelle vitesse on respire, combien d'oxygène rentre, combien... Bon, ça, c'est pour ceux qui veulent un petit peu de chiffres. Oui, parce qu'il y a une appli qui est Il y a une appli qui vient avec. Qui est connecté à ce masque, et on va pouvoir détecter d'autres choses. Est-ce que, par exemple, on va pouvoir détecter les virus ambiants à terme? Est-ce que c'est Alors prévu? non, pas les virus ambiants. On va pouvoir savoir s'il faut changer les filtres. On va savoir évidemment le niveau de la batterie, mais aussi la puissance. Il y a des gens qui veulent respirer un peu plus fort. Puis il y aura des modes. Imaginez que vous faites de l'apnée du sommeil. Il y a des masques qui s'appellent des CPAP, qui sont très compliqués, où il faut brancher, le porter toute la nuit. Nous, on peut faire un CPAP uniquement avec ça, qui est parfaitement sur batterie. Un CPAP, c'est quand on fait des apnées du sommeil. Quand on fait des apnées du sommeil. C'est cet oxygène qu'on nous envoie sous pression. Exactement. Si on l'utilise, par exemple, dans la construction, il faut savoir quand le masque est plein. Quand le filtre est plein. Donc l'app va vous dire de changer le filtre. Bref, on l'a compris, c'est un masque parfaitement intelligent. On pourra avoir d'autres applications, par exemple, vous me dites dans le monde du sport, de la méditation, et on en parlait à l'instant, pour éviter les apnées du sommeil. Combien va coûter ce petit bijou? Parce qu'on imagine que ce sera plus cher qu'un masque traditionnel. Oui, mais pas beaucoup. 99 €. Ouais. Il sera en vente à la fin novembre. Sur une plateforme de crowdfunding en anglais, je sais que... De financement participatif. Absolument. Qui s'appelle Kickstarter, vers la fin novembre, et 99 € pour les premiers arrivants. Et on le garde autant de temps. Oui, il se recharge tous les soirs. On fait une journée entière avec. Merci de nous l'avoir présenté. xrapid-group.com pour l'adresse de votre start-up. Et bravo pour ça, parce que c'est français. Et vous allez le présenter d'ailleurs dans la version virtuelle de ce qu'on appelle le CES, ce grand salon de l'innovation mondiale qui se déroule habituellement à Las Vegas et qui sera sur Internet au mois de janvier. Merci à vous. David Darmon, avec vous, on va voir l'aspect effectivement plus ludique de cet objet. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire avec votre marque? Alors tout d'abord, on va présenter très rapidement Je viens du Sud. C'est une marque, j'allais dire, plutôt humoristique à la base. Oui, c'est ça, exact. On est une entreprise locale qui vise en fait à redonner le sourire aux gens. C'est notre premier objectif. On imprime à la demande dans notre boutique les expressions que vous choisissez sur catalogue ou que vous voyez sur les t-shirts, les sweats, etc. Et donc, on est nos propres imprimeurs pour les particuliers et pour les professionnels. Et donc, pendant cette crise, pendant ce confinement, on s'est tous posé la question de savoir si on allait avoir vraiment besoin de ces masques à la sortie du confinement. Et effectivement, on a eu besoin de ces masques. Donc, la première question, pour rejoindre monsieur, c'est la respirabilité de ces masques. Alors, est-ce qu'ils sont respirables? Ils sont très respirables. Vous me dites qu'ils sont plus respirables que la moyenne. Que ce que vous pouvez trouver en moyenne, effectivement. C'est quoi? C'est leur conception? C'est la forme du masque qui fait que c'est plus respirable? Non, c'est pas forcément la forme, c'est la composition, en fait. Vous avez plusieurs masques. Il y a celui-ci qui est en fait... fait par une entreprise à côté de Valence, donc c'était notre premier masque. En fait, nous, ce qu'on a voulu faire, et ce qu'on essaye toujours de faire, c'est avoir une réelle synergie avec les particuliers et les commerçants autour de nous, les professionnels.
Donc, la première chose qu'on a fait, c'est faire travailler cette entreprise-là. Parce qu'à la base, vous vouliez aider une entreprise exactement, qui, elle aussi, était un peu dans le marasme. Voilà. C'est une entreprise de chaussures orthopédiques, je crois, oui, à la base, qui fabrique donc ces masques. Et vous les imprimez. Alors, allez, rapidement, pour nous faire sourire, les phrases types. T'approches pas Fada. Donc, nous, notre T'approches pas Fada, oui, c'est écrit dessus. Hein, donc, après, si vous le classique, approchez, je crains des gains, évidemment. Celui-là, c'est indémodable. Évidemment. Et ensuite, le Skynfus, pour ceux qui connaissent, le Skynfus, c'est une maladie imaginaire. Et ensuite, malheureusement, ce qu'on ne peut plus faire, les gâtés. Et oui, fini les gâtés. Voilà. Et oui. Voilà, donc ces masques, on voulait vraiment souligner qu'ils existaient parce que c'est vrai que ça dédramatise aussi un petit peu l'aspect anxiogène de l'objet. On les trouve à la fois sur Internet et en boutique physique quand elles sont ouvertes, en click and collect, en retrait-commande. Effectivement, on s'est organisé. Nous, notre force, effectivement, c'est le digital, puisqu'on vient du digital. On a eu un site internet en premier et ensuite une boutique physique qui est sur Aix-en-Provence, à côté de la mairie. Oui. Donc on a su être réactif et s'adapter, puisqu'on fait plusieurs types de marquage textile, de l'impression à la demande, de la sérigraphie, de la broderie, etc. Donc on peut nous retrouver en boutique et aussi sur notre site internet qui du coup nous sauve un petit peu dans cette période un peu compliquée. Et effectivement, vous l'avez bien dit, grâce à ces messages, on arrive un petit peu à redonner le sourire aux gens et à apporter un peu plus de gaieté dans ce climat un peu anxiogène. On l'a vu sur ces photos. Merci beaucoup. Une dernière question, monsieur le marchand. Combien ça coûte un masque chez vous ? 8,90 l'unité. Ils sont made in France. Lavable combien de fois ? Lavable 50 fois. Ouais. Donc, si vous faites le calcul assez rapide, c'est beaucoup plus intéressant d'acheter ce genre de masque que des masques jetables. Merci beaucoup. Et c'est Made in Provence, Alpes-Côte d'Azur, donc bravo. Une dernière chose. Oui. Vu l'actualité, les pauvres, les petits tout, les enfants doivent porter le masque aujourd'hui, donc on va sortir bientôt une gamme enfant. Merci beaucoup. Je viens du Sud, sur Internet, ça se trouve très facilement et la boutique est en ligne. Merci à vous deux. Est-ce que vous connaissez la